Je partage également maintenant avec vous un témoignage qu'il me semble avoir déjà partagé avec vous, je ne sais plus trop. Mais en tout cas, le Seigneur m'inspire, si j'avais déjà fait, de le faire à nouveau. Voilà, il y a environ 5 ans, j'ai eu l'occasion de faire, j'étais en train de faire des recherches pour une campagne de communication et le Seigneur m'a inspiré à un moment, m'a amené à me dire, mais c'est vrai que très souvent nous avons des grands écrans quand nous organisons des manifestations où on diffuse toute espèce de choses qui ne sont pas nécessairement importantes et essentielles. Or, comme nous le savons, nous chrétiens et nous enfants de Dieu, les temps sont difficiles et surtout les temps sont proches. Nous savons ce que dit la parole de Dieu, notamment en 1 Thessaloniciens 5, verset 16, je crois, où le Seigneur nous dit: rachetez le temps, mes enfants, car les temps sont difficiles. Et c'est une invitation que le Seigneur nous fait à savoir comment correctement utiliser notre temps et au meilleur escient que possible. Et je me suis dit, mais c'est vrai qu'au lieu de passer toutes ces inerties des fois sur grand écran, nous ferions mieux d'utiliser ces grands écrans à la gloire de Dieu et comme un support de plus et une occasion de plus pour partager avec tous ceux qui en ont besoin la parole de Dieu, parce que nous savons comment la parole de Dieu est porteuse de vie, comment l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est le seul à pouvoir nous apporter un bien-être et un mieux-être, une qualité de vie qu'il n'y a nulle part ailleurs, qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Et un passage nous le confirme bien là également dans la parole, c'est le passage de Jean 10, verset 10 qui nous dit que Jésus est celui qui nous apporte la vie et qui est venu nous apporter la vie et la vie en abondance. Et je lui rends grâce et gloire pour ça. Je vous invite donc à aller lire ces passages de Jean 10, verset 10 à 11 dans vos Bibles. Et surtout, eh bien, je me suis dit, raison de plus pour bien comprendre que le maximum de personnes et donc d'âmes ayant besoin d'être sauvées, nous savons que le Seigneur Jésus veut en sauver le maximum, lui que Dieu a choisi comme le seul sauveur de l'humanité, comme nous le démontre bien le passage d'Acte 4, verset 12. Eh bien, il est temps pour nous aussi d'utiliser tous les moyens, tous les voies et moyens qui sont mis à notre disposition par Dieu pour partager avec les autres sa parole, et notamment les grands écrans comme tout autre support que Dieu nous invite à utiliser pour ça. On peut par exemple utiliser des lecteurs MP3 ou des smartphones ou des téléphones portables pour partager avec les autres des Bibles en format audio. On peut aussi les leur donner en format MP3, en format audio, donc MP3 et autres, en format Word, en format texte, en format, on peut aussi leur donner des Bibles, le livre lui-même, acheté en librairie, ainsi que des livres spirituels de Dieu, tels que Au fil des jours et bien d'autres livres, la Bible, les concordances bibliques et bien d'autres livres. En tout cas, je vous invite déjà à ne pas hésiter à partager avec le maximum de personnes des Bibles, des livres spirituels et tout autre document, concordance biblique et autres, qui peuvent être des documents édifiants sur le plan spirituel et de la part de Dieu. Et malheureusement, j'ai dû interrompre un peu brutalement mon propos, mais je le reprends maintenant, et donc juste pour vous inviter à partager donc avec le maximum de personnes des Bibles, que ce soit le livre lui-même, les concordances bibliques ou tout autre livre spirituel édifiant sur le plan spirituel de la part du Seigneur Jésus. Et bien entendu, n'hésitez pas aussi à le faire, quelle que soit la version et le format dont vous disposez, que ce soit des formats audio, MP3 et consorts ou autres, ainsi que de la louange et tout ce que le Seigneur pourra vous mettre à cœur de partager. Et quant à ceux qui ont la chance de disposer d'un équipement qui puisse le permettre, que ce soit des grands écrans ou autrement, n'hésitez pas à diffuser la parole de Dieu au maximum afin qu'elle touche le maximum de cœurs et d'âmes, donc de personnes, et donc que le maximum de personnes finissent par être impactées, touchées par cette parole de Dieu et donc revenir au Seigneur Jésus, car nous le savons, nous souhaitons au maximum de personnes et donc d'âmes
d'être sauvé par le Seigneur Jésus, qui fait une œuvre extraordinaire et joliment ici, grâce et gloire encore. Et donc d'aller au paradis avec le Seigneur Jésus, c'est le souhait de notre cœur pour toutes ces personnes, et d'ailleurs pour tous ceux qui n'auraient pas encore pris le temps d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Je rajouterai à la fin de ce document la prière qui permet d'accepter le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel. Une fois que vous l'aurez dite, n'hésitez pas également à la partager avec tous vos bien-aimés, vos proches et tous ceux avec qui vous le souhaitez et avec qui Dieu vous mettra à cœur de le faire là encore. Voilà encore un autre élément qui nécessite d'être partagé, cette prière par le biais de laquelle on accepte le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel, puisque bien entendu nous souhaitons au maximum de personnes d'être sauvées. Alors je parlais des grands écrans, et donc je vous invite tous ceux d'entre vous qui avez des grands écrans à les utiliser pour ça, que ce soit des grands écrans qu'on utilise dans les salles de conférence, mais même aussi des télévisions qui ont un grand écran, ou qu'elles aient un grand ou un petit écran, mais que vous puissiez tout simplement relier par exemple à votre ordinateur et diffuser sur ces écrans la parole de Dieu. Et là c'est valable pour les grands comme les petits écrans, que ce soit des écrans de téléphone portable, de télévision, d'ordinateur ou autre. N'hésitez pas par tous les voies et moyens possibles à diffuser la parole de Dieu, ainsi que sur Facebook bien entendu, et chaque fois que vous en avez l'occasion, et puis aussi à témoigner de la gloire de Dieu, de toutes les merveilles qu'il fait dans vos vies. Et puis, je pense à une dernière chose. Très souvent, nous voyons sur le fronton de certains magasins, de certaines enseignes, de certaines boutiques, notamment dans les villes et dans les zones commerciales, tout comme c'est le cas chez nous à Pointe-à-Pitre, à Jarry ou ailleurs, des espèces de bandes défilantes. Je suis sûre que vous voyez de quoi je parle, qui sont éclairées par des LED et où défilent des messages, un peu comme il y en a au fronton des pharmacies ou d'autres enseignes. Eh bien, j'ai un jour vu on pouvait en acquérir pour pas très cher, et là aussi utiliser ces bandes défilantes pour, au lieu de mettre un message en rapport avec tout ce qu'on pourrait trouver dans une pharmacie ou dans un commerce, eh bien faire diffuser sur cette bande défilante la parole de Dieu. Là aussi c'est un biais par lequel nous pouvons toucher des cœurs, tout comme je pense à un autre biais supplémentaire, les panneaux publicitaires que nous voyons ici dans les ronds-points et ailleurs. Ce sont des écrans qui peuvent là aussi être utilisés à la gloire de Dieu, en permettant de faire diffuser sa parole et donc de la partager avec le maximum de personnes. J'en veux pour preuve que le Seigneur m'a même mis à cœur d'aller jusqu'au bout de ma démarche et de contacter un certain nombre de sociétés qui proposent ce service-là. Et j'ai découvert que à l'époque, il y a déjà au moins 5 à 7 ans de ça, pour environ 500 €, on pouvait, je ne connais pas les tarifs pratiqués actuellement, mais c'était le prix à l'époque, on pouvait faire la location d'un écran et diffuser les messages qu'on souhaitait. Et donc je me suis dit, mais en fait, c'est accessible. Il suffit que par exemple, dans une église, on se mette à 10 à verser 50 €, on se retrouve avec 500 €. Bon, je parle de 10, mais ça peut être plus, ça peut être 20 qui versent 25, ou enfin chacun s'arrange et prend les dispositions qu'il voudra selon ce que Dieu vous inspirera de faire. Mais il suffit de se réunir, ou même d'être à 500 qui mettent 1 €, et on arrive à avoir ces 500 € de manière à utiliser ces grands écrans publicitaires qu'on trouve au rond-point partout sur les routes, afin de diffuser la parole de Dieu et donc de la partager avec le maximum de personnes, et qu'elle ait un impact réel. Moi j'ai envie de dire, voilà une opération que j'ai envie de lancer. Au lieu qu'on se farcisse des publicités à la noix qui ne nous apportent rien, eh bien choisissons ensemble de cotiser et
d'en arriver à pouvoir louer des écrans qui sont des écrans publicitaires qu'on voit dans les villes, dans les ronds-points et ailleurs, sur les routes. Et au lieu de laisser diffuser sur ces écrans des messages à la noix qui ne nous apportent rien du tout, eh bien, choisissons d'y partager avec les autres et d'y diffuser la parole de Dieu afin qu'elle touche le maximum d'âmes et qu'elle édifie le maximum de personnes. Alors, n'hésitez pas à me faire part de vos appréciations par rapport à la proposition que je viens de vous faire, de vos propositions également, et éventuellement à me témoigner si c'est une idée de projet qui vous a plu. Moi, je la partage avec vous sur Facebook. Le Saint-Esprit m'inspire de le faire parce que je demeure persuadée que c'est quelque chose qui a besoin d'exister, que ce soit au niveau de nos églises ici en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, partout dans la Caraïbe, en France, aux États-Unis et partout ailleurs où c'est possible qu'on diffuse la parole de Dieu et qu'on la partage, parce que je crois que le maximum de personnes ont besoin d'être touchées par cette parole, d'aller à la rencontre de la parole de Dieu et à la rencontre de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour lui-même. Donc, que le Seigneur vous inspire, comment faire, et n'hésitez pas à venir me témoigner sur ma page ou à laisser dans ma messagerie Facebook un message pour me dire ce que vous avez décidé de faire de cette idée, de ce projet que m'a inspiré le Seigneur Jésus, que m'a inspiré Dieu par la voix de son Saint-Esprit, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je ne me glorifie de rien, mais je crois que c'est une idée que je suis allée donner déjà dans une autre église de chez nous il y a déjà donc environ 5 ans à l'époque, et le Seigneur m'a démontré que c'est une idée qui lui avait plu. Le Seigneur Jésus, de toute manière, c'est lui qui me l'a inspiré, toute la gloire lui revient. Donc, le Seigneur m'a démontré qu'il agrée cette idée. Donc, je crois que j'ai envie de dire tout simplement, à bon entendeur, salut, comme dirait le Seigneur Jésus, que tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent, et surtout, eh bien, qui n'hésitent pas à me faire part de leur réflexion, de leurs propositions, de leur appréciation, ou me témoignent si ils ont décidé de mettre ce projet-là en œuvre, et voilà, de tout simplement se cotiser pour que la parole soit diffusée, ou même dans d'autres cas, je demeure persuadée qu'il y en a qui peuvent, sans nécessairement avoir à dépenser, réussir à diffuser la parole de Dieu par un biais ou par un autre. Et si vous avez des propositions, des suggestions ou des idées encore plus originales que les miennes, mais n'hésitez pas à les partager avec moi, à m'en faire part. Je demeure persuadée que ces bandes passantes avec les messages, comme je disais, qui ressemblent un peu aux messages pharmaceutiques, on peut les mettre au fronton de nos églises et diffuser 24 heures sur 24 la parole de Dieu, tout comme on peut choisir d'utiliser aussi un grand écran et de le mettre quelque part où il est par exemple suffisamment, il est surélevé et où il diffuse la parole de Dieu là aussi le maximum de temps que possible. Je demeure persuadée que ce ne sont pas des choses qui sont impossibles, puisqu'on sait utiliser ces écrans-là pour parler de toute espèce de choses mercantiles, et bien choisissons, ou des fois, en tout cas, qui ne sont pas nécessairement, qui n'apportent rien à l'être humain ou qui ne les édifient pas, choisissons de les utiliser pour la gloire de Dieu, puisque c'est Dieu qui les a créés et qui a, comme il a créé toutes choses, puisque le psaume 24, verset 1 nous rappelle bien qu'à l'Éternel, tout ce que la terre renferme, hein, donc tout ce que la terre renferme appartient à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui est le seul Dieu vivant, tout-puissant et 3 fois saint, le seul maître et propriétaire de tout l'univers et de tout ce qu'il contient, puisqu'il a tout créé. Et puisque Dieu a créé toutes ces choses, le minimum que nous puissions faire, c'est d'utiliser ces appareils pour sa gloire, pour diffuser sa parole afin que et la partager avec le maximum, afin que le maximum d'âmes soient touchées. C'est ce que je vous invite à faire au nom puissant du Seigneur Jésus. J'espère que vous comprendrez en toute bonne intelligence le sens de mon propos, de mon message, et que vous intégrerez bien que j'en parle dans une dynamique bienveillante et dans l'idée tout simplement que ça pourrait toucher le maximum d'âmes et de cœurs, et je crois que c'est un défi de la foi que le Seigneur Jésus nous lance. N'hésitez pas donc à me témoigner de comment vous avez décidé de le relever,
Et même si vous avez des idées plus originales que les miennes encore, ou que le Seigneur vous éclaire en vous donnant peut-être même des moyens encore plus abordables de réaliser ce projet, de ne pas hésiter à les partager avec moi, tout comme il m'a mis à cœur de partager cette idée avec vous. N'hésitez pas vous aussi à partager vos idées avec moi. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. À bientôt. Et je termine donc avec le souhait de mon cœur pour vous tous. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner.
Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.